nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Y a-t-il un conquérant qui peut faire du bruit? Alléluia. Bien-aimé, tu es réellement un conquérant. Je le crois. Parce que, laisse-moi te dire, le jour où tu es né, il y avait plus de 400 millions de spermatozoïdes qui étaient en train de courir pour atteindre le but. Et c'est toi qui avais remporté. Tu es le roi. Tu es celui qui a triomphé. Ah, ça n'a pas suffi. Et non seulement tu étais dans le vide, il y a eu beaucoup de morts-nés le jour où tu es né dans la même hôpital. Mais toi, tu as triomphé, tu es sorti. Ah, tu es un champion. Ah, dis à ton voisin, je suis un champion. Ah, dis à ton voisin, je suis un champion. Mais ça n'a pas suffi. L'enfer et le royaume des ténèbres voulaient que tu restes en enfer, que tu restes païenne, que tu restes quelqu'un qui finira sa vie en enfer. Mais Dieu t'a fait grâce, tu es né de nouveau. Ils ont échoué. Tu es conquérant. Maintenant, la véritable bataille, c'est que tu accomplisses ta destinée. Amen. Dis, j'accomplirai ma destinée par la grâce de Dieu. J'accomplirai ma destinée par la grâce de Dieu. Et l'enfer aura échoué. Alléluia. À celui qui nous aide à accomplir ses destinées, Jésus, il mérite notre adoration ce matin. Seigneur, viens rallumer. C'est cette mélodie qui monte au plus profond. Que tu as mis en moi. Toi seul peux éclairer. Tu es ma lumière. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. En ce jour dominical, Seigneur, y a-t-il quelqu'un pour le dire? Viens allumer. Là où le monde croyait m'éteindre le feu, que tu as mis le feu du Saint-Esprit, toi seul peux éclairer toutes les ombres des ténèbres. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux, encore disons-lui, Seigneur, Seigneur, mon propriétaire. Nous te convions dans nos vies, le feu, fire. C'est toi qui l'as déposé dans nos vies, toi. Car nos parents pas nous ont. Viens Jésus, viens Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence. Montre-moi de ta puissance. Montre-moi de ta sainteté. Manifeste ta paix, nous supplions. Tu réclamons, manifeste. Seigneur, manifeste-le aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est le jour de ta rencontre. Manifeste le jour où le serment supplie de demeurer attaché au cerf.
car c'est en restant attaché à toi que je porterai beaucoup de fruits, car sans toi je ne peux rien, je ne peux rien. Sainteté, ta majesté, glorieuse à ma Père, prends-moi par ta majesté. Là où je ne m'attendais pas voir ta main agir, prends-moi par ta main. Là où le royaume des ténèbres avait prévu ma déchéance, prends-moi par ta main. Là où les prédictions du monde avaient dit fini pour moi, prends-moi par ta main. Là où ils avaient conspiré pour ma déchéance, ah ma Père, prends-moi par ta main. Là où ils avaient enterré ma vie, toi tu m'avais planté, prends-moi par ta main. Là où ils avaient conspiré ensemble pour ma mort, prends-moi. Tu me surprends et tu les confonds. Seigneur, laisse-nous te dire merci. Laisse-nous te rendre grâce. Laisse-nous te le dire, te le proclamer, te l'annoncer, car tu es Dieu. Prends-moi pas. Qui est comparable à toi? Qui est égal à toi? Qui est mesurable à toi? Qui peut t'égaler? La Bible me dit, et lorsqu'il a introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il fait des anges de vent et de ses serviteurs des flammes de feu. Et au Fils et à Jésus, la Bible dit au Fils, il dit, ton trône, ô Éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et de préférence que tes contemporains. Pourquoi? Parce que tu étais le seul, l'unique, de s'être présenté devant le Père pour aller sauver l'humanité. L'humanité qui gémissait dans le chaos, dans la mort. Tu nous as tant aimés, ah ma Père. Tu n'as pas voulu nous laisser sombrer dans le péché. Tu as envoyé Jésus, le Christ, pour nous apporter le salut, le Rédempteur, la vie éternelle. Nous bénissons ton nom pour le salut que nous avons reçu de toi, Jésus. Le royaume des ténèbres, l'enfer et dans leur cercle politico-occulte ont échoué hier. Ils échouent aujourd'hui, ils échoueront demain. Voilà pourquoi nous disons surprends. Ta majesté domine, ta majesté surplombe, ta majesté est au-dessus de tous les royaumes. Alors, parce que ta majesté, ta grandeur, ta suprématie est au-dessus de tous les royaumes, tu as fait quelque chose encore de bien nous concernant. La Bible dit, nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Oh oui, tu nous as amenés dans la suprématie, dans la supériorité. Tu nous as amenés là-haut et nous dominons sur tout autre royaume, le royaume angélique, le royaume animal, le royaume humain, le royaume maritime, le royaume de tout ce qui est royaume existant dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Tu nous as mis au-dessus. Comment, Seigneur, comment ne pas te rendre grâce? Et comment être craintif? Comment être heureux? Parce que le Tout-Puissant, le King, habite en nous. Seigneur, nous te disons merci. Surprends-moi par majesté. Il est temps
Encore question de toi, majesté. Ta grâce m'a prise tel que je suis. C'est lui qu'on avait jeté dans la poubelle, oublié. Mais pour toi, perle de pied, laisse-moi te dire, majesté. C'est le cri d'un adorateur qui reconnaît ta main. Ta main est entrée dans ma famille pour me chercher, me tirer. Ta main puissante a brisé le joug de l'enfer de nos familles pour nous libérer, pour nous délivrer. Oh, majesté, ta grâce m'a prise tel que je suis. C'est lui qu'on avait négligé, abandonné, rejeté, bas. Tu nous as orné, tu nous as donné un nom, le nom le plus grand, Christ. Christ sur terre, un nom glorieux, le nom royal, le nom de ceux qui ne connaîtront plus jamais la mort. Majesté, nous t'aimons. Majesté, majesté, nous t'honorons. Majesté, nous saluons ta sainte présence ce matin. Par le Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te révérons, t'admirons. Fais ton entrée. Tu es déjà parmi nous, nous te demandons juste, manifeste-toi comme tu l'avais prévu. Seigneur, nous demandons à ce que ta volonté pour ce qu'il s'accomplisse comme tu l'avais programmé, prévu. Alléluia. Nous avons crié majesté car nous reconnaissons, comme l'a dit dans le livre de Jean 15, verset 5, car sans toi nous ne pouvons rien. Aucune branche ne peut dépendre de lui-même pour donner du fruit s'il n'est connecté au cep. Nous reconnaissons notre vulnérabilité, notre incapacité. Nous reconnaissons que nous trouvons de force et notre ressource et notre source en toi. Voilà pourquoi nous ne pouvons que crier majesté comme des enfants criant et appelant leur Père qui est dans les cieux et qui surplante tous les royaumes. Nous te disons merci pour cette journée. La Bible dit dans Psaume 100, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et ça a été encore ce matin une joie, pas l'amertume, pas les remords, mais la joie de venir et de demeurer dans ta maison. C'est le lieu de la bonne part qui ne sera jamais ôté. Voilà pourquoi nous appelons majesté que tu es, le glorieux, digne d'être honoré, digne d'être révéré, digne d'être célébré, digne d'être acclamé, majesté, par ton Église, par ton Église. Oh, nous utilisons le mail que tu nous as donné pour t'acclamer, pour t'honorer et pour te révérer. Et commander, reposer, taillard, demander, reposer. Ah, nous ne demanderons pas à un chef de guerre. Parce que ce sont des hommes qui sont limités. Moins encore à nos parents, ils sont limités. Il y a des choses que mes parents ne peuvent me donner. Il y a des choses que ma famille ne pourra me donner. Il y a des choses que les autorités ne pourront me donner. Mais j'aurai tout. J'aurai tout en appelant majesté. Les regards sont tournés vers le serpent de l'art.
Non déplaise aux indépendantistes de la terre qui ne veulent pas croire que tu es réellement en vie sur la terre par le Saint-Esprit au travers de la nouvelle création. Mais nous croyons que tu es réellement là et tu n'as jamais quitté la terre. Parce que tu nous as dit, mais voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous te disons tout simplement merci, Père. À toi seul soit honneur et gloire. Ce matin, tu vas encore nous parler. Ce matin, je diminue parce que je ne sais pas parler. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment. Ce matin, nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Oui, parce que cet amour, c'est toi qui nous l'as montré. En envoyant ton Fils, l'unique, le véritable. Isaïe avait vu la scène où c'est lui à qui nous crions, Jésus, majesté, pouvait mourir nu d'une mort honteuse, humiliante à la croix. Ne s'est-il pas écrit qui aurait cru en ma prédication? Qui aurait reconnu le bras de l'Éternel? S'était élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui s'élève d'une terre déserte. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Ni beauté, ni éclat. Pour attirer nos regards. Ce matin, nous sommes attirés à toi, majesté. Parce que nous reconnaissons que notre source est en toi. Sans toi, nous sommes morts. Sans toi, c'est la stérilité. Sans toi, nous séchons. Nous avons bien fait d'être connectés à la source. Alors, parle-nous, communique-nous ta pensée, dépose ce que tu as prévu ce matin, afin que nous ne sortons pas dans ce lieu comme nous sommes entrés. Que l'atmosphère de ta présence nous remplisse et nous inonde, et que ça électrocute nos vies, et ça télécharge en nous, dans nos cœurs, cette parole qui nous fera encore du bien, mais qui nous transforme plus encore. À toi seul soit honneur et gloire. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus le Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et avant que je puisse commencer à partager avec vous, merci la chorale, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais, bien aimé, ça sera tous les dimanches. Vous savez, Dieu nous a fait grâce d'avoir des pères, des repères, des bornes qui sont de véritables modèles pour nous. Et ce sont des aperçus avant impression de chacun. Ils ont tellement à cœur que nous puissions nous également atteindre notre destinée, que Dieu est en train de travailler au travers d'eux. Dieu est en train de les parler. Dieu est en train de déverser sa sagesse et ses révélations au travers de leur vie. Et j'aimerais vraiment nous présenter ce livre de l'apôtre Ivan, Sortir des prisons intérieures. Bien-aimé, ne manque pas de l'avoir chez toi. D'accord? Ne manque pas d'avoir ce livre chez toi parce que ça te fera énormément de bien. Ce livre a des réponses à certaines questions sur des voix que nous entendons. Ce livre a des réponses à certaines interrogations que nous avons dans notre vie où nous sommes des fois bloqués juste parce que nous avons des prisons dans notre système de pensée qui nous empêchent de pouvoir entrer dans notre destinée. Alors, donc tu as la réponse à certaines questions au travers de ce livre. Donc, n'hésite pas. Si tu as des réponses, si tu as des questions, tu auras des réponses. Donc, je te convie à la fin du culte de te rapprocher de la librairie de l'église pour t'en procurer. Quelqu'un peut me dire Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux me l'exprimer? Est-ce que tu peux m'exprimer que tu es dans la joie? Bien-aimé, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes grands-parents qui a dit « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit. Bien-aimé, c'est dans la parole de Dieu. La Bible ne dit pas « Je suis dans la tristesse »,« Je suis dans la mélancolie ». La Bible ne dit pas « Je suis… » Non, la Bible dit « Je suis dans la joie ». La joie du Seigneur est notre force. Amen. Donc, lorsque je viens dans la présence de Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les zones de turbulence que j'aurais vécues
hier, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient même les événements. Vous savez qu'il y a certains qui suivent l'actualité et en regardant les événements qui se passent de par le monde, certains ont peur, certains ont de l'angoisse, certains se posent des questions. Bien, mais quel que soit, nous, la joie du Seigneur fait notre force. Quelqu'un peut me dire amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier. Quelqu'un peut me dire un jour particulier. Un jour spécial. Un jour glorieux aussi. C'est un jour glorieux parce que nous sommes des hommes et des femmes glorieux. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit dans le psaume 87, verset 3, des choses glorieuses ont été dites de vous. Amen. Dis à ton voisin des choses glorieuses. Ah, j'ai pas entendu. Regarde ton voisin de derrière, dis des choses glorieuses. Bon, celui de ta droite, dit, ce ne sont pas des choses minables, hein, des choses glorieuses. Et dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Ah, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mes parents, mais c'est Dieu qui m'a créé, qui l'a dit de moi. Des choses glorieuses ont été dites. Mais si Dieu dit des choses glorieuses, tu dois te réjouir parce qu'en toi, il a téléchargé des choses que le monde ne peut pas dire autrement. Je ne peux pas appeler le soleil autre chose parce que le créateur du soleil a dit, ça s'appelle soleil. Amen. Je ne peux pas changer, tu ne peux pas changer mon nom parce que c'est ce que mes parents m'avaient donné. À moins que je puisse moi-même me débrouiller, aller dire, bon voilà, je vais changer. Non. Mais ce qui a été donné, ça reste ainsi. Dieu a dit des choses glorieuses. Tu vas vivre des choses glorieuses. Tu vas vivre des choses glorieuses. Tu vas vivre des choses. Alléluia. Alors acclame pour toi-même maintenant. Tu es en train d'acclamer pour ta vie. Une manière de dire, Seigneur, merci pour des choses glorieuses que tu as venues dans ma vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager un message que nous sommes en train de cheminer depuis un certain moment. Depuis un certain moment, Dieu est en train de parler à nos pères. Dieu est en train de répondre à des questions qui s'étaient posées et qu'ils étaient en train de se poser sur la croissance exponentielle de l'Église. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alors nous savons que nous avons un Père spirituel qui entend Dieu. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui entend Dieu. Il entend Dieu. Et en entendant Dieu, le Seigneur l'accorde la grâce de pouvoir. Il nous dit souvent, je pose à Dieu des questions et j'attends des réponses. Et ce dont nous allons dire aujourd'hui, c'est une réponse que le Seigneur a donné à son serviteur sur une question qui s'est posée. Vous savez, nous sommes dans une saison où plusieurs prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Amen. Plusieurs prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et c'est Jésus qui l'a dit. L'apôtre Paul l'a dit également dans le livre de Timothée. Vous pouvez le lire dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Apocalypse. Mais Jésus lui-même nous a prédit des choses qui devaient venir demain. Et parmi ces choses, nous les voyons dans Matthieu 24, versets 1 à 14. Je ne vais pas tout lire, peut-être on va projeter. Jésus nous avait déjà donné une configuration. Il nous avait déjà prédit des événements, des choses qui vont advenir au temps présent et qui adviendront au temps futur. Mais lorsque j'étais en train de parcourir Matthieu 24, versets 1 à 14, je suis tombé vers la fin du verset 14, quelque part, il est écrit, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, parce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles, attention, la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Mais Jésus était en train de nous prédire, il était en train déjà de nous préparer. Nous disons que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée de par le monde, sera annoncée dans tous les continents, sera annoncée dans toutes les familles, sera annoncée partout dans tous les peuples. Cette bonne nouvelle, bien-aimés, que toi et moi un jour, dont nous avons accepté. C'est donc il est écrit dans Jean 1, versets 12 à 13.
C'était la bonne nouvelle. Car la Bible va dire à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Ce jour-là, lorsque j'ai cru en son nom, j'ai cru en la bonne nouvelle du royaume. Il a dit, je leur ai donné le pouvoir. Quelqu'un peut me dire pouvoir. Je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Mais cette bonne nouvelle que Dieu aimerait qu'il soit annoncée de par le monde, c'est pour ramener les âmes à devenir des enfants de Dieu comme toi et comme moi. Mais dans cette saison, bien aimé, la bonne nouvelle est en train d'être annoncée, mais laissez-moi également vous dire que nous sommes dans une société où les hommes deviennent de plus en plus hostiles à la sainte doctrine. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous en êtes témoin, mais je le suis. Je me rappelle, j'ai travaillé dans une des banques de la place et à l'époque, je dirais à l'époque, pourquoi? Parce que à un certain moment, j'avais dosé. Parce que à chaque fois que j'ai commencé à travailler, j'avais l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle. J'avais l'habitude de parler de Jésus. Et il y avait une dame, là où j'ai travaillé, c'est dans une banque de la place, je n'irai pas citer le nom, qui était hostile aux choses de Dieu. Très hostile. Et moi, je ne savais pas. Mais j'ai remarqué son comportement, sa manière d'être. À chaque fois que je parlais du royaume, c'est comme si c'est elle qui contrôlait spirituellement notre service. Et c'est vrai que peu de temps après, il m'a causé de problèmes parce que j'étais en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Mais cette hostilité de la bonne nouvelle qui est en train d'être annoncée, l'apôtre Paul était en train de dire à son fils Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 3, il a dit, car il adviendra. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus pas la sainte doctrine. Amen. Bien aimé, c'était depuis l'époque de l'apôtre Paul et en notre époque également, des hommes et des femmes. Il y a certains qui ne supportent plus ce que toi tu supportes aujourd'hui. Certains ne supportent plus ce que toi tu aimes aujourd'hui. Certains rejettent ce que toi tu acceptes. Aujourd'hui, la Bible dit les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Les pas des justes, tu es injuste, dis je suis injuste. Alors dis encore je suis injuste. Le Seigneur a ramené tes pas pour écouter la sainte doctrine, pour écouter la parole. Mais il y a certains qui sont hostiles, qui ne veulent pas du tout écouter cette sainte doctrine. Alors, je me suis rappelé d'un enseignement que l'apôtre Ivan nous avait prêché pour ceux qui sont très attentifs et qui suivent bien les enseignements que nous recevons de son serviteur, parce que la Bible dit, l'Église, nous le verrons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Quelqu'un veut dire l'enseignement des apôtres? Et Dieu nous a donné un apôtre et nous devons persévérer parce que Dieu parle au travers de lui et au travers des autres apôtres et des autres serviteurs. Mais d'abord, la nourriture de la maison. Alors, son serviteur nous avait dit qu'il adviendra un temps où la sainte doctrine qui est en train d'être annoncée dans les réseaux sociaux sera censurée. Amen. Bien aimé, il adviendra un temps. Et je crois à ça. Il adviendra un temps parce que la plupart des responsables de ces réseaux ne sont pas forcément de la même obédience spirituelle que toi et moi. Et à eux également, la sainte doctrine, les enseignements, la bonne nouvelle du royaume les dérange. Donc il adviendra un temps, ne soyons pas surpris que la censure sur les différents réseaux où nous avons l'habitude d'aller surfer, la parole de nos pères, la parole de ces serviteurs qui annoncent l'évangile de Dieu sera censurée. Mais son serviteur a dit, et j'avais beaucoup aimé cela, même si on censure la parole dans les réseaux, la parole va continuer quelque part. Quelqu'un peut me dire quelque part. Ah, quelqu'un peut me dire quelque part. Quelque part. Mais la parole continuera. La sainte doctrine continuera à être proclamée. Où? Dans les maisons. Ou encore dans les cellules de maison. Amen. Alors, cette sainte doctrine continuera, bien aimé, à être proclamée. Et cette sainte doctrine continuera à être annoncée. Cette sainte doctrine continuera à être proclamée par
toi et par moi, par les enfants des dieux. Mais bien aimé, pour que cette sainte doctrine soit annoncée maintenant dans les familles, dans les églises de maison, ou bien dans les cellules de maison, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient conscients que le Seigneur m'a mandaté pour, même si aujourd'hui on censurait dans les réseaux sociaux, mais moi je serai le relais de l'enseignement de mes pasteurs, de l'enseignement de mes pères spirituels dans des maisons. Et c'est le lieu où l'évangile se rapproche de la cité. Quelqu'un peut me dire amen. Et Paul, dans l'épître aux Romains 10, versets 13 à 15, il dira, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais dans les cellules de maison, le nom du Seigneur sera invoqué. Dans les cellules de maison, le nom du Seigneur sera proclamé. Dans les cellules de maison, le nom du Seigneur sera invoqué. Et il dit, mais comment donc invoquera-t-il celui qu'on n'a pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien-aimé, Dieu te parle, me parle aujourd'hui. Dieu te parle, me parle aujourd'hui parce qu'il veut que nous puissions être de ceux qu'il a envoyés, de ceux qu'il a mandatés, de ceux qui sont des ambassadeurs de Christ pour aller annoncer la réconciliation. Parce que vous savez que l'homme et Dieu s'étaient séparés à cause du péché d'Adam. Et Dieu avait envoyé Jésus pour nous réconcilier. Jésus est parti. Aujourd'hui, Jésus nous envoie à nous pour réconcilier le monde. Mais bien aimé, annoncer l'évangile, ça se fera, comme nous l'avons dit, dans les cellules de maison. Quelqu'un me dit cellules de maison? Je n'ai pas entendu cellules de maison. Voilà pourquoi, au courant de plusieurs semaines qui vont suivre, nous aurons une série. Et je ne serai peut-être pas le seul. Il y aura certains serviteurs qui vont également passer sur cette chaire pour nous parler des cellules de maison. Et nous avons même été encore enseignés par son serviteur et par certains hommes de Dieu qui sont passés que les cellules de maison sont les cellules de maison sont des épicentres même de l'Église et des facteurs de croissance exponentielle de l'Église locale. Amen. Alors, d'où le thème de cette série sera les 20 raisons pour lesquelles il est indispensable de fréquenter une cellule de maison. Donc, ça sera une série de 20 raisons. Chacun passera ici pour donner quelques raisons. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce de pouvoir échanger avec vous 3 raisons pour lesquelles tu dois rejoindre une cellule de maison. Dis à ton voisin 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles tu dois. C'est une obligation. Tu dois, bien aimer. Et l'on verra. Alors, pour parler de ces 3 raisons, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'une église de maison. Qu'est-ce qu'une cellule de maison? Impact Centre Chrétien, nous disons les familles d'impact. Tous les jeudis, nous avons l'habitude de nous réunir dans les églises de maison appelées familles d'impact. Mais c'est quoi une église de maison? C'est quoi une famille d'impact? Et puis, nous verrons, est-ce que parler des églises de maison est réellement biblique? Cette notion église de maison, cette notion auquel nous voyons tous les dimanches et dans la semaine, on ne cesse de marteler dans les réseaux, dans nos réseaux, on cesse de marteler le dimanche, le modérateur est là pour nous parler de fréquenter les églises de maison, les familles d'impact. Est-ce que réellement, pasteur, est-ce que c'est biblique? Est-ce que cette notion d'église de maison a ses fondements dans la parole? On le verra. Et quels sont les bénéfices de celui qui ouvre sa maison? Ok, mais lorsque je décide d'ouvrir ma maison, y a-t-il une récompense? Y a-t-il un bénéfice? Bien aimé, nous le verrons. Et pourquoi est-il si important de fréquenter l'église de maison? Et à la fin, nous donnerons maintenant les 3 bonnes raisons pour lesquelles tu dois fréquenter une église de maison. Alors, c'est quoi une église de maison? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui fréquente déjà une église de maison? Lève juste ta main, lève juste ta main si tu fréquentes une église de maison en ligne ou bien en présentiel. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, ma responsabilité
c'est de parler à ceux qui fréquentent déjà l'église de maison pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit. Et pour ceux qui ne fréquentent pas encore l'église de maison, je vous en supplie. Comme Dieu a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait au travers de nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés à Christ. Ça, c'est qu'un ambassadeur, toi et moi qui partons évangéliser, nous supplions ceux qui sont dans le monde. Nous supplions ceux qui ne sont pas encore réconciliés à Dieu de se réconcilier. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais supplier quelqu'un qui ne fréquente pas une église de maison de comprendre le message d'aujourd'hui parce que ça te fera du bien. Mais c'est quoi une église de maison? C'est quoi une cellule de maison? Une cellule de maison à impact centre chrétien, ce n'est pas une notion nouvelle. Mais ICC, nos pères spirituels, ils avaient compris cette notion bien avant. Sauf que en cette saison, on est en train d'implémenter de manière exponentielle parce qu'il y a eu une autre révélation que Dieu a donnée, parce que la connaissance, le Seigneur nous le donne au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. À l'époque, il y a des années, en tout cas plus de 10 ans déjà, que les églises de maison existent, en tout cas à ICC, on parlait des groupes d'impact. Quelqu'un se rappelle de ça? On parlait de groupes d'impact. Et on avait, autrement dit, on disait les GI, dans les différentes villes, dans les différentes communes, tout ça, ça existait déjà. Et moi qui vous parle, je suis un pur produit des églises de maison. Amen. Je suis un pur produit des églises de maison. Et on en parlera. Une église de maison, bien aimée, elle est l'épicentre même de l'église locale. Une église de maison, elle est celle qui motive les participants à pouvoir grandir. Déjà, l'église de maison, c'est une église qui est une église qui est en quantité moyenne par rapport à l'église locale, mais qui rassemble les membres de l'église et qui a pour mission de pouvoir toucher de manière factuelle les voisins, les voisines de ton immeuble, de ton quartier, de ton environnement, afin de venir vivre une véritable vie de transformation, afin de venir vivre une véritable vie de communion fraternelle, afin de venir apprendre et à réapprendre à vivre la véritable vie avec Dieu, bien-aimé. Quelqu'un qui ne vit pas sa vie avec Dieu, bien-aimé, tu es en train de te débrouiller. C'est une vie à peu près. Quelqu'un me dit aïe aïe. Alors, j'ai pas entendu aïe aïe. Bien-aimé, lorsque tu ne vis pas une vie avec Dieu, bien-aimé, c'est une vie à peu près. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que personne ne peut réussir sur terre, croyant ou pas croyant, tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'es pas connecté à la source. Autant nous avons l'habitude de le dire, et je le dirai encore parce que ça a tellement de sens, autant la plante a besoin de la terre pour manifester sa gloire. Et la gloire de la plante, c'est lorsqu'on voit cette plante grandir, lorsqu'on voit cette plante donner des branches, lorsqu'on voit cette plante donner des feuillages, lorsqu'on voit cette plante donner l'ombrage, lorsqu'on voit cette plante donner des fleurs, lorsqu'on voit cette plante donner des fruits et que ces fruits deviennent mûrs et que les hommes se réunissent tout autour de cet arbre et bénissent Dieu pour jouir de ce qui est sorti de cet arbre. Bien, il en est de même, le poisson a besoin de l'eau. Le sarment, c'est-à-dire la branche, ne peut pas subsister s'il n'est pas connecté au tronc ou au cep. Bien aimé, qui que ce soit, lorsque tu te déconnectes à Dieu, tu es mort. Lorsque tu te déconnectes à Dieu, c'est que toi, tu peux appeler réussite. Le ciel dit échec. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, nous avons les églises de maison. C'est le lieu où nous apprenons non seulement à communier ensemble, mais c'est également le lieu où nous apprenons à prier ensemble. C'est le lieu où nous apprenons à vivre une véritable vie de communion fraternelle. Dans les églises de maison, c'est l'endroit où je peux avoir quelqu'un qui peut
non seulement m'écouter, c'est vrai que dans l'église, quelqu'un peut t'écouter, mais là, ça devient tellement plus proche, ça devient tellement plus intime. Tu peux avoir un partenaire de prière, tu peux avoir quelqu'un qui peut t'aider et te soutenir, te conseiller de manière factuelle et direct. Tu peux avoir quelqu'un qui peut se réjouir avec toi, mais également pleurer avec toi. Dans l'église de maison, c'est l'endroit où tu vas également grandir et mûrir. Dans l'église de maison, c'est là où tu vas voir les dons que Dieu t'avait donnés se manifester. Dans l'église de maison, c'est là, bien, mais laissez-moi juste résumer l'église de maison, c'est toute une école. Vous savez, quand je vous ai dit que je suis le pur produit de l'église de maison, ma première fréquentation de l'église de maison, lorsque je suis arrivé à Impact Centre Chrétien, c'était chez l'hôte de maison, le pasteur Freddy, qui est aujourd'hui le pasteur de ICC Martinique, ICC Ducos. C'est là où on m'avait accueilli, avec joie, avec amour. Je suis venu, c'était un concept que je ne connaissais pas trop. Je savais qu'on parlait des églises de maison, mais le vivre comme ça, je ne savais pas. Déjà, le pilote m'avait très bien accueilli. Je me suis senti en sécurité. Je me suis senti porté, je me suis senti encadré. Et sur le premier jour où j'étais venu, le responsable du secteur qui était venu, c'était le pasteur Gislain d'ICC Kinshasa, qui était venu voir comment l'église de maison se passait, comment ça a évolué. Et j'étais là, il y avait un thème, et j'étais en train de poser des questions. J'étais en train de poser des questions. Et je suis en train de voir comment ils étaient en train de répondre. Comment est-ce qu'ils étaient en train de me répondre à toutes les questions que je posais. Je disais seulement, waouh. Bien aimé, Dieu veut que toi également, tu puisses trouver ton bonheur, que tu puisses trouver l'élan et l'éclosion de la grâce qu'il a mis en toi dans une cellule des maisons, bien aimé, parce que ça commence là. Et quand j'ai commencé petit à petit, après j'ai immigré, j'ai quitté cette église de maison où j'étais et on nous a téléporté dans une autre église de maison. C'était, je me rappelle encore, chez la maman du pasteur Gislain. Et là également, on était en train de grandir. Bien, mais c'est là où j'ai commencé à apprendre à conduire la prière. Quelqu'un peut me dire amen? Tu vas apprendre à conduire la prière, bien aimé, dans l'église de maison. C'est là où j'ai appris à être soumis à l'autorité. Parce que moi, j'étais là, il y avait un pilote, il y avait un copilote. Après, le copilote était parti et moi, je suis revenu. Après, tellement que j'étais déjà assidu. J'aimais ça. Je sentais cet amour. Je sentais cette convivialité tout autour de la famille. Je disais non, c'était le lieu idéal. Je me sentais comme si j'étais dans un oasis où je recevais tout ce que mon âme avait besoin. Je me sentais tellement bien au point où j'ai commencé à m'engager, j'ai commencé à m'impliquer. Mais lorsque tu fréquentes une église de maison, non seulement tu dois t'engager, mais tu dois également t'impliquer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi de particulier que personne d'autre n'a. Amen. Dieu a mis quelque chose en toi de spécial que le monde n'a pas. Une manière de penser, une manière de parler, une manière d'agir, une manière de réagir, une manière de poser des actes. Dieu avait mis, et tu es tellement spécial. La spécialité spirituelle que tu as se révèle déjà dans la spécialité physique que tu as. Tes ADN sur les 8, en tout cas sur Internet, j'ai essayé de faire des recherches. Le monde est à peu près maintenant, selon les démocrates, à 8 milliards d'habitants. Et ton ADN est unique sur les 8 milliards d'habitants. Il en est de même que ton ADN spirituel sur Terre est unique. On ne trouvera pas quelqu'un comme toi avant. On ne trouvera pas quelqu'un comme toi présentement. On ne trouvera pas quelqu'un comme toi dans le futur. Quelqu'un peut me dire amen. Alors dis à ton voisin, je suis spécial. Alors j'ai pas entendu, je suis spécial. Dis-le avec conviction, je suis spécial. Alors, revenons dans l'église de maison. Toi qui es spécial, regardons comment est-ce que dans Acte 2, verset 42, l'église, que faisait l'église? Mais je suis en train de nous rappeler, de nous ramener à comprendre l'importance pour nous d'être, de vivre, de cheminer et de nous appliquer à demeurer et à vivre notre vie dans l'église de maison, dans nos cellules de maison, dans nos familles d'impact. Alors, à l'époque de l'église primitive, ils avaient déjà compris ça. Dans Acte 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient. Le mot le verbe persévérer en grec, parce que le strong
Autrement dit, la signification de ce verbe en grec veut dire proskatereo, qui veut dire assidu, continuel, être attaché, ne pas quitter. Bien aimé, c'est là où j'ai aimé. Ne pas quitter. Ça veut dire, ceux qui persévéraient là, ils ne quittaient pas. Entièrement appliqués, comme je le disais. Quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient là, ils n'étaient pas en train de chercher d'autres enseignements. D'abord, c'était ce que les apôtres leur apprenaient. Mais on dit, ils étaient assidus, ils ne quittaient pas, ils étaient attachés aux enseignements des apôtres. De deux, dans la communion fraternelle. Alors, des fois, nous confondons la communion fraternelle et puis la fraction de pain. Bien sûr, dans la communion fraternelle, il peut y avoir fraction de pain. Mais la communion fraternelle, c'est lorsqu'on échange, lorsqu'on communie, lorsqu'on papote, lorsqu'il y a une relation, koinonia, lorsqu'il y a une communication entre nous, nous partageons des choses. Il persévérer dans cette communion fraternelle. Mais dans les églises de maison, tu auras forcément quelqu'un qui va te parler. Il y a beaucoup d'entre nous, tu es en France, tu es venu, tu n'as pas de famille. Tu es en France, tu es venu, tu n'as pas des membres de famille proches de toi. Tes membres de famille, il faut les appeler au téléphone. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a donné une famille. Alors, j'ai pas entendu, Dieu t'a donné une famille. Mais vous savez, aujourd'hui, je le dis et je le redirai encore. La famille chrétienne est la famille la plus riche. Quelqu'un veut dire la plus riche. Alors, j'ai pas entendu la plus riche. Vous savez, dans ma famille, lorsque je regarde, j'essaie de scruter un peu les corps de métier. On n'a pas quelqu'un qui a fait la peinture. Encore que pas plus qu'il y a 3 jours, j'étais en train de mettre moi-même la peinture dans les toilettes et puis dans la douche des enfants. J'ai pas quelqu'un qui a une spécialité. Bon, en chimie, oui, mon oncle. Mais en politique, oui. Mais il y a certaines spécialités où dans ma famille, j'ai pas. Mais forcément, je le trouverai où? Dans l'église. Parce que nous avons tout corps de métier à l'église. Donc, tu trouveras forcément un frère, forcément une sœur qui va te dire, écoute, moi, je peux t'aider dans les services juridiques. On a aidé des frères ici qui avaient des problèmes juridiques. On les a mis en contact avec d'autres frères, si ce n'est pas dans notre église locale, dans les autres églises, parce que nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Donc, il y a des choses que tu as besoin, que tu trouveras ça dans la communauté. Il y a des connaissances que tu n'as pas, tu trouveras ça forcément dans la communauté. Des églises Impact Centre Chrétien. La Bible dit persévérer dans l'enseignement de l'apôtre, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain, c'est-à-dire on mange ensemble, on partage notre repas ensemble, on échange également en donnant à l'autre qui n'a pas et en soutenant l'autre. Et dans les prières, c'est l'endroit bien aimé où tu peux trouver au moins quelqu'un qui peut se pencher à toi, tu peux trouver des frères et des sœurs tout autour de toi qui peuvent te dire, écoute, sur ce problème que nous constatons, nous allons tous fléchir les genoux, nous allons combattre. C'est donc il est écrit, Épaphras, combattez dans la prière pour les saints. Agonisomai, c'est ça le mot combattre, afin que persuader que tous accomplissent la volonté de Dieu. C'est là où tu vas trouver des coéquipiers comme des Hur et des Aaron à côté de toi pour te soutenir, afin que face à ce défi que tu es en train de rencontrer, quel que soit le niveau de ta foi, que tu puisses être porté et remporter la victoire. Ah, c'est bien aimé, j'aime les églises de maison. Alors, vous savez, après la Pentecôte, il y a eu quelque chose qui s'était fait. Ils étaient 120. Et 120 qui étaient baptisés de l'Esprit. Et lorsque Pierre est sorti, il a annoncé l'évangile. Il y a eu ce jour-là 3000 âmes qui sont revenues à Christ. Mais en Israël, il y avait un mouvement des hommes et des femmes qui avaient quitté plusieurs endroits des pays, en tout cas en Mésopotamie, à la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie mineure, en Phrygie, en Pamphylie, en l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène. Ils étaient partout, même à Rome, ils étaient venus à Jérusalem. Et lorsqu'ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été baptisés de l'Esprit, lorsqu'ils étaient revenus à Christ, réconciliés à Christ, chacun était retourné dans sa maison. Mais la flamme là auquel ils étaient retournés, comment est-ce que l'évangile s'était répandu? C'était à partir de ce jour-là. Mais ils n'étaient pas répartis dans les églises parce que dans les territoires où ils étaient, ils n'avaient pas d'église.
Ils n'avaient pas encore la puissance du Saint-Esprit qui dirigeait ces églises-là. Donc, tout avait commencé par eux. Tout avait commencé au travers d'eux. L'évangile était entré dans ces territoires au travers de ses frères et sœurs qui avaient ce jour-là immigré, qui étaient venus à Jérusalem. Alors, si tel est le cas, ma question, une des questions qu'on s'est données, qu'on s'est posées, c'est que est-ce que la notion d'église de maison est-elle biblique? Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, la notion des églises de maison, elle est bien biblique. Et je vais parcourir rapidement les villes, mais en parcourant ces villes, j'aimerais également que tu inscrives la ville où tu habites parmi la liste des villes. Quelqu'un peut me dire amen. La première ville, c'était à Jérusalem. Les premiers disciples étaient réunis où? Dans une chambre haute. Vous pouvez le lire dans Acte 1, verset 13 à 15. La deuxième ville, c'était à Philippe, en Macédoine, quand Lydie, la marchande de pourpre, crut au Seigneur Jésus et fut baptisé. La Bible dit, il ouvrit aussitôt sa maison aux serviteurs de Dieu et à l'assemblée, et l'assemblée naissante. Dans Acte 16, 4 et 40. Et puis, il y avait une autre ville, à Troas, en Asie mineure. L'assemblée était réunie dans une chambre haute située au 3e étage. Ça, vous pouvez le lire dans Acte 20, verset 7. Et à Rome également, bien aimé, à Rome, il y avait une assemblée dans la maison de Priscille et Aquilas. Vous pouvez le lire dans le livre de Romains 6, versets 14 à 15. À Corinthe, vous voyez bien aimé, plusieurs villes. À Corinthe, il semble que toutes les assemblées étaient accueillies dans la maison des Gaius. Romains 16, verset 23. À Éphèse, nous voyons bien aimé une assemblée réunie dans la maison d'Aquilas et de Priscilla. Ce couple chrétien sympathique ayant quitté Rome pour s'établir à Éphèse, dans 1 Corinthiens 16, verset 19, ils avaient également ouvert leur maison. Et puis, à Laodicée, à Colosse, il y avait également là des églises de maison ou bien des cellules de maison. Mais dans cette liste, Dieu aimerait que tu ajoutes la ville où tu habites. Dieu aimerait que toi également, que ta ville soit nommée. Parce que lorsqu'on est en train de nommer ces villes, il y a ces villes qui sont attachées à des personnes. Et ces villes qui sont attachées à ces personnes sont données dans la parole de Dieu, la Bible. Maintenant, si ta ville à toi et ton nom à toi, tu ouvres ta maison, n'est pas nommé dans la Bible, bien aimé, c'est nommé au ciel. Quelqu'un peut me dire amen. Et le monde reconnaîtra, comme nous reconnaissons aujourd'hui que dans la maison de Priscille et Aquilas, il y avait une église de maison et c'est Dieu qui le témoigne, mais le Seigneur témoignera également de toi. Amen. À Essonne, dans le sud d'Essonne et le nord du Loiret, nous également nous nous sommes levés. Nous avons dit non, nous devons obéir à cet ordre. Nous devons obéir à ces directives que le Seigneur a données à son serviteur pour que nous puissions nous également être des hommes et des femmes obéissants. Rappelez-vous dans Deutéronome 28, lorsque vous lisez à partir du verset 1 jusqu'à 14, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, et que tu mets en pratique ce qu'il est de bien aimé, nous avons décidé, nous, d'obéir à la voix du Seigneur au travers de son serviteur. Alors, pour cela, au début de cette année, nous sommes partis de 3 églises de maison. Aujourd'hui, à la fin du premier semestre, nous en avons 15, alors qu'on s'était donné un objectif de 20 églises de maison. Mais nous allons nous rattraper et nous nous sommes donné également un autre objectif résultat d'ici la fin de l'année pour enfanter 20 autres églises de maison pour qu'on ait au total 40 églises de maison. Amen. Est-ce que tu peux me dire, c'est possible? Tout est possible. Mais si de 3 à 15, nous avons brisé l'impossibilité, dit pour le second semestre, tout est possible. Alléluia. Alors, mais c'est quoi le bénéfice lorsque je décide d'ouvrir ma maison? Ok, certains d'entre nous ne pourront pas forcément ouvrir leur maison, mais il y a forcément quelqu'un parmi nous peut ouvrir. Tu es dans une ville, tu es seul, tu dis, mais pasteur, je suis seul. Il n'y a aucun enfant de Dieu tout autour de moi.
Mais comment je fais? Bien-aimé, accepte d'ouvrir ta maison. Mais regarde le bénéfice qu'il y a d'ouvrir sa maison. Il y a quelqu'un qui avait compris cela. Lui, il avait juste accepté. Quand j'ouvre ma maison, c'est comme j'accepte que le royaume vienne dans ma ville. Je suis l'épicentre, je suis le hub, je suis comme l'aéroport où plusieurs avions vont atterrir. Je suis l'endroit où la gloire et le règne de Dieu va se répandre dans la ville. L'endroit où il y aura des prières qui vont s'élever pour les autorités de la ville, pour les habitants de la ville, qui sont ces créatures dont la Bible dit la création est en train de crier. La création attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Alors, Dieu attend juste que toi tu fasses ta part. Dieu attend juste que tu puisses poser l'acte pour que les choses se décomptent. Alors, dans 2 Samuel 6, verset 12, la Bible dit, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Or et tout ce qui est à lui à cause de l'arche. Mais qu'avait fait cet homme? L'arche de Dieu était en train de se déambuler. Quand David a pris le pouvoir, l'arche de Dieu était entre les mains des Philistins. À un certain moment, les Philistins, Dieu avait tellement sévi les Philistins, ils ont laissé l'arche. Obed-Édom est venu prendre l'arche. Il a hébergé l'arche chez lui. Bien aimé, la Bible dit, cet homme était devenu prospère. Bien aimé, je déclare et décrète, si tu obéis à la parole, tu obéis à ce que le Seigneur nous dit, bien aimé, à héberger, à ouvrir ta maison, le Seigneur te rendra prospère. Alors, j'ai dit, le Seigneur te rendra prospère. Le Seigneur te rendra prospère. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces vérités. Même ce sont des vérités à ne pas négliger. À ne pas négliger. Alors, pourquoi c'est important? Si j'ai la possibilité d'ouvrir ma maison, mais pourquoi est-ce si important de fréquenter maintenant l'église de maison? Et là, je suis allé voir ce qu'avait dit le révérend Emmanuel Interfoul. C'est un des fils de Bishop Dag. Il nous avait donné quelques clés que j'aimerais rapidement énumérer. Il dit qu'il est important, bien aimé, de fréquenter l'église de maison parce que ça te permet de faire des prières continues qui affectent l'atmosphère spirituelle de l'endroit où tu habites, dans la commune où tu habites, dans la ville où tu habites. Bien aimé, il y a des villes où le ténèbre est répandu. Et si Dieu a commencé à allumer la lumière au travers de toi, bien aimé, sache-le que cette lumière n'attend qu'à être alimentée pour que cette flamme devienne un feu dévorant pour embraser toute la ville. Et dans mes recherches, vous savez, que se passe-t-il lorsqu'on prie pour une ville? 3 choses. Dieu entend et fait miséricorde. Ça, vous pouvez le lire dans Genèse 18, verset 32. Que se passe-t-il lorsque les frères et sœurs se réunissent dans une église de maison en train d'intercéder, en train de prier, en train de supplier pour le salut des âmes, pour que la ville soit totalement contrôlée par le royaume des cieux, pour que la gloire de Dieu se répande dans la ville. Mais lorsque nous prions pour une ville, cela permet à ce que, là où il n'y avait pas de zones d'activité commerciale, parce que des zones d'activité commerciale ou industrielles permet à ce qu'il y ait des embauches, des entreprises qui fleurissent, des entreprises qui prospèrent. Lorsque ça prospère, ça permet également, là où il y a le banditisme, le désordre, la gloire de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, étouffe et mettra à néant ce banditisme. Et la gloire de Dieu va amener des âmes à le connaître. Que se passe-t-il lorsqu'on prie pour une ville? La ville devient prospère. Dans Jérémie 29, verset 7, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prie pour une ville? Dieu sème la paix et facilite l'évangélisation. Vous savez, lorsque une ville est suffisamment évangélisée, derrière, vous verrez qu'il y a forcément des hommes et des femmes qui étaient en train de prier, de supplier et d'implorer. Mais à l'inverse, que se passe-t-il lorsqu'on ne prie pas pour une ville? Dieu s'étonne que personne n'intercède. Quelqu'un veut dire, ah oui, Dieu peut s'étonner, mais ça ne vient pas de moi. Dans Jérémie, Ésaïe 59, verset 6, la Bible dit, Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui intercède. Que se passe-t-il lorsqu'on ne prie pas pour une ville? Bien aimé, le péché bat son plein dans la ville. Ézéchiel 22, verset 23 à 29, vous le lirez. Et je vais aller vite. Que se passe-t-il lorsqu'on ne prie pas pour une ville? C'est Dieu cherche des intercesseurs.
Il dit, je cherche dans Ézéchiel 22, verset 30, je crois que vous connaissez ce verset. Il dit, je cherche un homme pour se tenir sur la brèche. La brèche, c'est-à-dire, il y a forcément une fissure, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, il y a forcément beaucoup d'oppression dans la vie, il y a forcément beaucoup de maladies, il y a forcément beaucoup d'accidents. Il y a dans certaines villes, il y a beaucoup d'accidents, on ne comprend pas. Juste dans ce rond-point, quasiment chaque mois, il peut y avoir 5 accidents. 10 accidents, on ne comprend pas. Il y a forcément quelque chose dans le sphère spirituelle qui s'est passé, mais il faut qu'il y ait des réparateurs de brèches. Amen. Il faut qu'il y ait des réparateurs de brèches. Frère, cherche-moi Ésaïe 58, verset 12. Il faut qu'il y ait des réparateurs de brèches. Et tu mets le nez. Qu'est-ce qui se passe? Il est important de fréquenter les églises de maison parce que les cellules de maison ramènent le royaume de Dieu bien-aimé dans la cité. Ça ramène le royaume de Dieu dans la cité. Vous savez, aujourd'hui, peut-être ton voisin n'aimerait pas venir à l'église parce qu'il est religieux. Peut-être ta voisine ne voudra pas venir quand on parle de l'église. Se déplacer pour aller à l'église. Je te dis, oui, ben moi je suis de telle obédience religieuse. Mais bien aimé, une cellule de maison vient réellement dans la cité. Une cellule de maison fait son intrusion dans la vie sociétale de la cité. Parce que déjà, lorsque l'église de maison est dans la cité, bien aimé, c'est que la cité sera affectée par la gloire de Dieu. Lorsque l'église est dans la cité n'a pas d'autre choix que de pouvoir voir le ténèbre être chassé. Vous savez, une maison peut être ténébreuse des années et des années. Mais le jour où tu amènes la lampe, l'obscurité n'a pas de choix que de fuir. Amen. Bien-aimé, tu es la lumière. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Tant que tu es la lumière du monde, ne te sous-estime pas. Sache que la lumière qui est déjà en toi, il est question maintenant de l'amplifier pour voir les ténèbres partir. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Bien-aimé, fréquentons les églises de maison. Cela nous permet d'une part, de croître spirituellement. De deux, ça nous permet de pouvoir trouver des frères et des sœurs. Comme je le disais, tu n'as pas de famille ici, laisse-moi te dire, ne te dis plus que je suis seul. Non, Dieu t'a donné un frère, Dieu t'a donné une sœur, Dieu t'a donné des familles, Dieu t'a donné une communauté sur qui tu peux t'appuyer. Donc, fréquenter une église de maison, bien-aimé, ça te permet de pouvoir communier, koinonia, la communication, le partenariat. Ça te permet d'être en échange avec les autres. Fréquenter une église de maison te permet également de développer les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Mais en partageant des choses, tu peux ne pas te rendre compte que ce frère a des idées, a une sagesse que tu n'avais pas. À force de discuter avec la personne, il te dit, mais tu trouves pas que l'idée que tu as, tu peux faire ça. Et au travers de ça, ça peut t'ouvrir une porte de devenir entrepreneur. Mais tu l'as de qui? Tu l'as de ce frère qui était à côté de toi. Voilà pourquoi ne sous-estime pas le voisin qui est à ta gauche. Amen. Ne sous-estime pas la voisine qui est à ta droite. Oui, regarde-le bien. Regarde-le. Et ne sous-estime pas également celui qui est derrière toi. Parce qu'il peut être la réponse à une des questions que tu te poses et la solution aux interrogations que tu peux te poser. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors rapidement, nous allons voir les 3 raisons pour lesquelles tu dois rejoindre une église de maison. Nous avons vu pourquoi il fallait l'importance, mais là, il y a 3 raisons. Peut-être que je vais m'arrêter sur la première raison et puis les autres raisons, nous reverrons. La première raison, c'est que tu ne t'appartiens plus. Tu es au service du royaume. La première raison, bien aimé, tu ne t'appartiens plus. Le jour où toi et moi, nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes devenus des doulos, des esclaves. Or, un esclave ne s'appartient plus. Ne crois pas que tu peux te dire, bon, oui, je vais faire comme je veux. Je vais agir comme je veux. Je vis ma vie. Bien aimé, hier, l'homme, en réalité, n'est pas libre. Comme l'avait dit son serviteur. L'homme, l'apôtre Ivan l'avait dit un jour, l'homme n'est pas libre. L'homme, ou tu es esclave du royaume des ténèbres, ou tu es esclave du royaume de Dieu. Si tu es en Christ, c'est que tu dois être esclave. Tu ne peux pas être esclave de deux côtés, impossible. Soit tu es esclave du royaume des ténèbres, alors là, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es totalement dans les choses du monde. Ou le jour où Dieu te délivre, tu deviens un citoyen du royaume, un ambassadeur de Christ, tu deviens un chef-d'œuvre, tu deviens une nouvelle création, car maintenant les choses anciennes sont passées et toutes choses vont devenir nouvelles. Tu deviens totalement esclave de
Jésus. Or, si tu es esclave de Jésus, bien-aimé, tu ne peux plus dire que tu t'appartiens à toi-même. Si tu es esclave de Jésus, alors tu vas obéir à la parole de ses serviteurs. La Bible dit, les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Bien-aimé, nous sommes fils et filles de cette famille Impact Centre Chrétien de notre Père spirituel, apôtre Ivan. Lorsque nous entendons sa voix, c'est donc qu'il a reçu du Seigneur, que c'est le temps pour nous de fréquenter les églises de maison. Bien-aimé, nous sommes obligés de suivre. Alors, tu ne t'appartiens plus. Ta vie ne t'appartient plus parce que tu es mort en toi-même. Maintenant, ta vie appartient à Christ. Autrement, lorsque Dieu nous demande d'être maintenant dans les églises de maison, lorsque Dieu nous demande de fréquenter les églises de maison, ce n'est pas seulement de fréquenter pour être des spectateurs. Le Seigneur nous demande d'être des acteurs. Or, lorsque tu deviens acteur, tu deviens actrice dans une église de maison, cela veut dire quoi? Je commence comme moi. J'ai commencé en étant membre simple. Et quand j'ai commencé à cheminer, les frères et les sœurs qui étaient à côté, ils ont dit, ah non, le frère est assidu. Le frère est appliqué. Il est toujours là. Il participe. Et on voyait ma croissance, on voyait mon évolution. Après, celle qui était pilote, elle a dit, j'aimerais bien que tu deviennes copilote. Mais j'avais pas refusé. Et j'ai commencé à exercer les responsabilités des copilotes. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'église de maison. J'apprenais à conduire la prière. J'apprenais à exhorter. J'apprenais à parler en public. J'apprenais à prier pour les gens. J'apprenais à soutenir les autres. J'apprenais à aller rendre visite aux autres. Les autres étaient l'épicentre de nos actions. Et après, ce qui s'est passé, un jour, je recevais le message d'un de nos pasteurs pour me dire, on va ouvrir une église de maison à Fresnes. Est-ce que tu peux aller ouvrir une maison là-bas? Bon. Parce que j'étais déjà aguerri. J'ai pris une des sœurs qui était dans l'église de maison avec moi, qui était aussi un peu assidue, appliquée. Et tout. J'ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Nous sommes allés là-bas. Nous sommes partis. Nous avons commencé avec le couple de la maison plus une personne. Quelques semaines après, l'église était passée à peu près à 8 personnes. Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Et cet acte-là avait tiqué le pasteur qui m'avait missionné là-bas, et il me dira, alors il y a un vide qui se présente dans les familles d'impact, dans les églises de maison, et j'ai, comme on dit, dans les groupes d'impact à l'époque, dans les 93, j'aimerais bien que tu sois responsable du secteur. Mais je ne savais pas comment ça s'est fait. Je ne comptais que sur le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à travailler. Chaque jeudi, je faisais avec ma voiture des visites de 2 églises de maison, avec ce désir d'expansion, avec ce désir de voir le 93 être affecté dans toutes les villes. J'avais une cartographie que j'avais fait, je disais, qui habite à telle ville, qui habite telle autre ville, qui habite telle autre ville. Bien aimé, on travaillait avec des frères qui étaient là au point où il y avait plus de 13 ou 14 églises de maison en quelques mois. Alors ça a fait que, au fur et à mesure que j'étais en train d'avancer, ça commençait même à moi-même me donner plaisir de servir Dieu dans les églises de maison. Amen. Bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, et je vais finir. Tu ne t'appartiens pas. Pourquoi tu ne t'appartiens pas? Parce que dans la ville où tu es, dans l'église de maison où tu es, sache-le qu'il y a des cris. Tu n'entends pas ces cris. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de l'homme. Il y a des eunuques éthiopiens, c'est-à-dire des hommes qui sont des religieux, qui ont juste besoin de quelqu'un qui peut leur expliquer la parole du royaume. Il y a, bien aimé, des Macédoniens qui sont en train de crier au secours, peut-être oppressés, peut-être malmenés spirituellement. Ils sont en train de crier, qui nous sauvera? Comme le Macédonien était en train de crier au secours pour qu'il soit sauvé. Il y a des Corneilles dans ta ville. Il y a toute une famille avec ses amis. La personne, il est de bonne moralité. La personne, c'est quelqu'un qui aime faire du bien aux gens. Et Dieu s'est souvenu de cette personne. Il a dit, non, moi, je veux envoyer quelqu'un. Je veux envoyer mon fils. Je veux envoyer ma fille pour te ramener dans le royaume. Bien aimé, tu dois jouer ton rôle. Dis à ton voisin, tu dois jouer ton rôle. Alors, j'ai pas entendu, tu dois jouer ton rôle. Alors, juste ces 2 versets, je vais finir par là. La Bible dit dans Ézéchiel 22, verset 30, je l'ai dit tantôt, il est écrit, je cherche parmi eux un homme qui élèvera un mur, qui se tiendra à la brèche devant moi. Mais il y a une brèche dans ta vie.
Il y a une brèche dans la vie d'une personne. Il y a une brèche dans la vie d'une sœur, d'un frère. Il y a une brèche dans ta famille. Dieu veut que tu te lèves. Mais tu vas te lever où? Dans les églises de maison. Afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve pas. Il dit, je n'en trouve pas. Dis à Seigneur, Seigneur, il faut que tu trouves. Alors dis, Seigneur, il faut que tu trouves. Seigneur, il faut que tu trouves. Comme tu avais trouvé David. Alors je prends entendu, comme tu avais trouvé David. Mais c'est Dieu qui dit, il cherche, à la fin du verset, il dit, je ne trouve pas. Mais lorsque nous lisons Acte 13, verset 22, la Bible dit, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé. Alors que dans Ézéchiel 22, 30, il a dit, je ne trouve point. Mais pour David, il a dit, j'ai trouvé. David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, je prie afin que Dieu puisse te trouver. Je prie afin que Dieu puisse me trouver. Je prie afin que Dieu puisse nous trouver, comme il a trouvé David, pour l'accomplissement de ses desseins, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons tenir debout. Oui, tu as le droit d'acclamer le Seigneur, d'acclamer la parole. Alléluia. Seigneur, dans la parole d'Ézéchiel 22, 30, tu as dit, mais je n'en trouve point. Mais c'est fait que pour David, dans Acte 13, verset 22, il est écrit que tu as trouvé. Notre prière aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas acteurs dans les églises de maison, nous nous répandons. Ceux qui ne sont pas acteurs et actrices dans les églises de maison, dans les familles d'impact, dans les cellules de maison, nous venons nous répandre, Seigneur, et te dire, désormais, nous allons fréquenter les églises. Je vais chercher dans l'église, parmi les 15 églises de maison qui existent, famille d'impact, quelle est la famille d'impact qui est proche de ma vie, de mon habitation? Et désormais, Père, désormais, par ta grâce, je veux fréquenter. Alors, c'est vrai, pasteur, j'habite loin. Je ne trouve aucune famille d'impact, aucune église de maison tout autour de moi. Oui, mais pour t'aider également, on a créé une famille d'impact en ligne. En attendant que peut-être tu ouvres ta maison. Mais tu n'as pas le droit de rester seul. Tu n'as pas le droit de rester seul. Sinon, Dieu dira également, je n'en trouve point. Trouve-nous. Seigneur, trouve-nous. Seigneur, trouve-nous. Nous levons nos mains. Abba Père, trouve-nous. Abba Père, trouve-nous. Comme tu as trouvé David, trouve-nous. Nous levons la main pour aller dans les familles d'impact, trouve-nous. Pour obéir à ta parole, trouve-nous. Trouve-nous. Nous répondons à l'appel. Nous disons trouve-nous. Y a-t-il quelqu'un pour le dire? Y a-t-il quelqu'un pour le dire? Seigneur, Seigneur, entends les cris de mon frère, trouve-nous. Entends les cris à ma Père de ma sœur, trouve-nous. Entends les cris de ton église, trouve-nous. Nous répondons à une dernière fois, quelqu'un peut dire trouve. Comme tu as fait pour David. Circoncis nos cœurs, Abba, trouve-nous. Nous répondons à l'appel. Seigneur, c'est une mélodie qui est toute une prière que nous lançons ce matin devant toi après avoir écouté cette parole. Comme tu as secoué le cœur du fils prodigue, alors qu'il avait tout perdu,
Il y avait une mutinerie dans son cœur. Il ne pouvait plus rester tranquille de dire, je veux retourner dans la maison de mon Père. Seigneur, ne laisse personne stérile, ne laisse personne oisif. Seigneur, secoue, électrocute l'intérieur de chacun. Ceux qui ne sont pas encore ne fréquentent pas encore et qui ne sont pas encore des acteurs et actrices. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous devenons des acteurs et actrices et fréquentons les églises de maison pour obéir à ta parole. Car plus loin, nous verrons que l'une des raisons, c'est que les familles d'impact, les églises de maison, c'est un des facteurs de la croissance exponentielle de l'église. Mais en attendant, trouve-nous. Oh, Isabelle, Père, trouve-nous. Comme tu as trouvé David à paix, trouve pour accomplir toutes tes volontés, répondons à la paix. Seigneur, nous répondons, trouve-nous. Seigneur, nous voudrions à ma paix, trouve-nous. Trouve-nous. Nous répondons à la paix. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas répondre à cet appel d'aller si tu n'es pas encore réconcilié à Jésus. C'est très important. Alors, je vais donner l'occasion à celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Qui, aujourd'hui, bien-aimé, si tu sors de notre église, tu ne sais pas ce qui adviendra demain. Car la Bible dit, il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Il y a des choses que ton oreille n'a pas entendues. Il y a certaines choses qui vont se passer demain, quelques heures. Tu ne connais pas. Mais tu dois garantir d'abord ton éternité. Tu dois d'abord garantir ton éternité. Ton éternité, c'est en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en devenant un citoyen du royaume des cieux, en appartenant à la grande famille de Dieu avec comme Père ton Seigneur Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux juste élever ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi et nous allons te ramener à Jésus. N'aie pas honte, baissons nos têtes. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Nous sommes là pour toi. Si tu ne connais pas c'est quoi la nouvelle naissance, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, s'il n'est pas encore ton sauveur et non plus ton Seigneur. Seigneur, ça veut dire ton propriétaire. Tu agis comme tu veux, tu fais comme tu veux. Tu es indépendant. Là, Jésus n'est pas encore Seigneur. Encore qu'il va être déjà sauveur. Sauveur, ça veut dire que tu puisses sortir des griffes du royaume de ténèbres. Parce que si tu quittes la terre aujourd'hui, tu n'as pas été réconcilié à Christ. Tu risques d'aller en enfer, dans le lieu de tourment. Mais si tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, c'est le paradis qui t'attend. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.